Πετυχάρα του Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 403. Είναι από το βιβλίο. Nous allons lire du livre Chronique, 14. Σελίδα 403. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. chapitre 14. Le livre Chronique 1, chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Elpetel, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Beeliada et Elipheleth. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Et les livras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je le livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal Pératsim, où David les bâtit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée de David. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. David a 38 ans à Hébron, et il a soulevé, et tous les cœurs d'Israël ont demandé pour que David soit roi. Et tous les rois sont venus pour établir David roi. Et surtout le peuple d'Israël, tout le monde était d'un cœur et d'une volonté pour mettre en place le roi David. Et le roi David avait compris que derrière cette grande bénédiction et cette élévation, et il a même témoigné que cela n'a pas été fait par David, mais pour le peuple, par le peuple de Dieu. C'est un homme qui a compris les agissements de Dieu et les affaires de Dieu. Il ne s'imagine pas des choses, mais il reconnaît avec certitude, par le Saint-Esprit, le pourquoi et le comment, ce qui se passe dans sa vie. Il témoigne et il confesse que Dieu m'a élevé et il m'a établi roi, mais grâce au peuple d'Israël. Et il y a eu une grande fête, un grand festin. Tout le monde est venu à Hébron pour glorifier Dieu et pour qu'il établisse roi Et c'était une grande bénédiction pour David et pour le peuple. Et maintenant, il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais n'oublions pas, avant 8 ans, les Philistins avaient détruit facilement
avec leur force le peuple d'Israël, qui, à cette époque-là, le roi était Saoul. Maintenant, lorsqu'ils ont appris que le roi d'Israël est David, l'Écriture nous dit que tous sont montés pour trouver et attraper David, parce que les Israéliens étaient serviteurs au peuple de Philistin. Et devant ce danger que soudainement s'est présenté dans la vie de David, lequel, je répète, savait que le Seigneur l'a établi roi, et c'était une connaissance et qui l'a guidé dans la totale confiance vers Dieu. Il n'avait pas en lui aucune trace de crainte et de peur, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Dieu qui l'a aimé et qui l'a apporté jusque-là, Dieu va le sauvegarder, va le soutenir dans toutes ses démarches. Il dit, je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai confiance, je sais que à celui en qui j'ai mis ma confiance, il peut garder tout ce qui m'appartient jusqu'à la fin. Moi, je reconnais que je ne suis pas capable de rester à ma place et dans la présence de Dieu jusqu'à la fin si Dieu, lequel je glorifie et j'adore et je vénère, s'il n'avait pas autant d'amour pour moi, lequel va me garder jusqu'à la fin. C'est pour cela que jamais sont montées des pensées ou des craintes dans le cœur de David que Dieu va l'abandonner. Il est certain, persuadé, d'abord par sa parole, laquelle la parole de Dieu était « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tous les jours de ta vie jusqu'à la fin des siècles ». Et il était persuadé pour l'amour de Dieu, et même dans ses fautes, Dieu sera avec lui pour agir pour sa gloire, pour garder sa vie par le Saint-Esprit, que Dieu, qui l'a gardé, va continuer à le garder, à le sauvegarder, parce que Dieu va jamais arrêter de le guider. Il ne s'abstiendra jamais d'être à côté de lui. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu, le chrétien n'a pas peur et n'a pas crainte, pas parce que Dieu est un bon père et qui aime ses enfants, mais l'homme n'a pas peur et n'a pas crainte parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est toujours prêt à le guider sur le chemin qu'il doit accompagner, qu'il doit suivre, qui est un chemin de sécurité et un chemin le plus simple et le plus facile. Et deuxièmement, sur ce chemin sur lequel la gloire de Dieu se révélera. Ça, c'est ce qui lui donne beaucoup de force et de courage. Et il a son cœur tourné vers les ordonnances de Dieu. Et il rejette, parce qu'il sait que autres sont les pensées de Dieu, mais Dieu, par le Saint-Esprit, va lui les révéler. Et il condamne avec beaucoup d'énergie que ces chemins sont tout à fait différents des chemins de Dieu. Et Dieu est toujours prêt, par le Saint-Esprit, pour lui révéler et lui montrer le chemin sur lequel il doit avancer. Et par cette assurance, David, lorsqu'il entend les mauvaises nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles
qui sont contre lui, qui sont des messages provocateurs. Et il y avait des Philistins qui étaient venus pour attraper David. Mais David, avec beaucoup de présence et beaucoup d'autorité, beaucoup de confiance et d'assurance et de certitude que Dieu l'a établi, que Dieu l'a élevé grâce au peuple d'Israël et pas à cause de lui-même. Et il va contre les Philistins. Mais il n'oublie pas pour un instant de demander l'avis de Dieu. Et que doit-il faire? Il demande que Dieu le guide, qu'il n'avance pas, il ne marche pas avec ses propres idées, ses propres logiques. Mais David, du premier instant, c'est la première guerre qu'il va faire, le combat qu'il va faire contre les Philistins. David a dans sa tête que Dieu est prêt à lui offrir que la guidance du Saint-Esprit, et avec une crainte de Dieu et pas une crainte humaine. Et nous remercions le Seigneur pour cela. David, il va vers le Seigneur. Et je le répète, chers frères et sœurs, que ce que David a fait, c'est que nous devons aussi faire. Avant de faire quoi que ce soit, il va vers Dieu. Il va chez Dieu. Et permettez-moi de vous dire que chaque fois que vous devez prendre une décision, il approche Dieu. Il approche Dieu, pas pour le remercier seulement et pour le glorifier, c'est ce qu'il faut aussi faire, et pas l'implorer pour lui demander de l'aider, mais il l'approche pour l'implorer, lui demander de le guider et de le diriger et de lui donner des indications précises, des directions exactes, des directives exactes. Est-ce que je dois monter contre les Philistins, Seigneur? Est-ce que tu vas me les donner entre mes mains? Et le Seigneur donne une réponse exacte. Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Oui, je vais les livrer entre tes mains. Ça, c'est le dialogue que Dieu désire avoir avec les hommes, avec ses serviteurs et ses servantes, lesquels ont la force du Saint-Esprit. Et ce dialogue, il faut que nous devons aussi avoir, parce que nous avons aussi la grâce de Dieu et il nous a rassemblés dans son Église. Et nous voulons et nous demandons que Dieu nous guide et qu'il dirige nos pas. Est-ce que je dois aller? Oui. Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Oui, je vais les livrer. Et dites-moi, chers frères et sœurs, après ce dialogue, qu'est-ce que doit avoir peur David et qu'est-ce qui peut lui arriver de mauvais et de mal à David? Non seulement Dieu est avec lui et il est avec David, mais le plus important pour David, et David est avec Dieu aussi. Ils vont ensemble. Ils marchent ensemble. L'un ne va pas par-ci et l'autre par-là. Ils marchent ensemble, côte à côte, Dieu et David. Ils ont quelque chose en commun. Quoi d'autre? Et ils sont montés à Baal Beth Séraphim, et David les a détruits, les a combattus et les a vaincus avec la force de Dieu. Et David a dit, lorsqu'il a vu le résultat, que Dieu, tous ces eaux qui sont venus
sur la plaine Raphaïm qui venait contre moi, ces eaux qui étaient bien sûr cette armée, a été coupée. Il y a eu un obstacle devant eux qui les a détruits. Et ils venaient complètement contre lui, et devant lui il y a eu un obstacle, et ces eaux se sont dispersées. Ce sont bien sûr les armées des Philistins, lorsqu'il entend les eaux. Et leurs dieux, ils ont abandonné, et ils se sont enfuis. Et David a donné l'ordre de détruire les dieux des Philistins par le feu. Et ils ont été dispersés. Et cette image est très belle, et que le Seigneur nous montre cette image, ces eaux qui viennent se jeter sur David, et il y a eu devant un rocher, et toi tu es derrière, et tous ces eaux se dispersent, vont ailleurs. C'est ainsi que agit Dieu lorsque ses serviteurs, lorsque les serviteurs sont avec Dieu, lorsqu'ils sont sur le même chemin avec Dieu, ils marchent avec Dieu, ils s'efforcent, ils agissent avec Dieu. Et Dieu n'agit pas ou ne s'efforce pas de les tirer, mais tous ensemble s'efforcent de dire, Dieu, apporte-moi près de toi, que dois-je faire pour que nous marchions ensemble? C'est très important, chers frères et sœurs, de faire cela. Non seulement de vouloir être avec Dieu, non seulement que Dieu soit avec toi, mais avec certitude, être avec Dieu et que Dieu soit avec toi. Et comment vais-je être certainement avec Dieu? Pas par la force, pas par la puissance, mais seulement par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur des puissances. Le diable va revenir, et il va revenir encore plus fort. Que s'est-il passé? Comment David a réussi à nous arrêter? Et alors les Philistins, ils réfléchissent comment ils vont arriver d'une autre manière et d'une autre stratégie contre David. Et David ne réfléchit pas comme ça. Il ne cherche pas à faire lui-même une stratégie, mais il va vers Dieu pour avoir la solution. Jusque-là, Dieu est avec lui. Et il veut que dans la suite, Dieu soit encore avec lui. Il ne se repose pas que Dieu était avec lui jusqu'à présent. Est-ce que demain Dieu sera avec moi? Et cela dépend de nous-mêmes. Selon que les Philistins sont revenus comme des eaux, comme des vagues qui se jettent sur les rochers et qui vont détruire le troupeau de Dieu. Et David retourne vers Dieu et lui dit, Seigneur, est-ce que je dois aller contre eux? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Et Dieu, là, change. Parce que Dieu change aussi ses manières. Ce qu'il a fait hier, c'est pas ce qu'il fera demain ou aujourd'hui. Et ce qu'il t'a dit hier, ce n'est pas la même chose ce qu'il te dira aujourd'hui. Parce que Dieu change, parce qu'il connaît toutes choses. Nous voyons toutes les choses de la même manière. Nous voyons ces journées de la même manière. Chaque jour, le diable a des projets différents contre l'homme. Les démons ont des pensées, ont des discussions entre eux. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela pour l'attraper. Et il ne nous échappera pas. Oui. L'homme n'échappera pas, l'homme de Dieu, s'il n'avance pas avec Dieu et ne marche pas avec Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que je dois monter contre les Philistins? Est-ce que tu seras avec moi, Dieu? Non, tu ne monteras pas contre eux. Tu n'iras pas contre eux. Est-ce que je ne dois pas les attaquer? Non. Maintenant, tu iras à côté, tu frappes au contour, tu vas les contourner. Et moi, je te dirai quand tu vas aller pour les contourner, lorsque tu entendras des pas et des bruits, lorsque tu entendras des bruits au sommet de la montagne, alors lève-toi
et alors je serai avec toi. Alléluia, Seigneur. Frères, vous savez quelque chose? À cette époque-là, était très difficile avec un peuple d'Israël contre les Philistins. Maintenant, cette période que nous vivons est très difficile et nous sommes très faibles par rapport au peuple d'Israël contre l'ennemi. Lorsque David, à cette époque-là, pour s'attaquer à l'ennemi et le gagner et le vaincre, il devait avoir une totale confiance en Dieu et certitude en Dieu. Combien plus nous avons besoin que le Seigneur nous guide pour que nous soyons toujours sur le même chemin, nous soyons en commun avec Dieu et qu'il soit prêt à nous révéler et à nous donner cette révélation. Non seulement David a demandé et a compris, mais il a aussi agi directement. Et il n'a pas été étonné non plus, il n'a pas été saisi, et il n'a pas été fanatisé non plus, et il n'a pas été en colère. Il n'a pas dit « Ah, vous revenez de nouveau, je vais m'occuper de vous cette fois-ci ». Il ne se n'est pas mis en colère. Il sait que la colère de l'homme n'avance pas avec la volonté de Dieu. Et il avance avec patience, il a entendu, puisqu'il a demandé la parole de Dieu, la voix de Dieu, il a compris et il a commencé à appliquer, à agir. Il a condamné ses propres volontés et ses propres avis et il a pris les décisions de Dieu et les chemins de Dieu. Et il a été tout autour de la plaine, derrière des buissons, et reste là et attend que moi je donne l'ordre d'attaquer. Et il entend des pas derrière les arbres et les buissons. Et David a accompli selon la volonté de Dieu. Et ils ont détruit toute la troupe des Philistins. Toute l'armée des Philistins a été détruite par David, parce que David a demandé pas seulement l'aide de Dieu, et ça je vous implore, nous devons l'avoir comme une voix de Dieu. Il a été vainqueur, David, pas seulement parce qu'il a demandé et il a prié pour que Dieu soit avec lui, mais beaucoup, bien plus, il a demandé une directive, une direction de Dieu, un chemin, ce chemin qui soit de Dieu et une victoire totale sur l'ennemi. Et Dieu n'est pas celui qui une fois gagne, une fois perd. Et la victoire du chrétien, c'est qu'il soit vainqueur et qu'il détruise l'ennemi. Et que nous soyons toujours vainqueurs par Jésus-Christ. Et le nom de David a été connu par tous. Et Dieu a donné à celui qui l'a choisi, à David, c'est quelqu'un qui est élu de Dieu, parce qu'il fait toute la volonté de Dieu, parce que son cœur est sincère devant Dieu, il s'intéresse pour toutes les volontés de Dieu. Et ainsi Dieu lui a donné que tous les peuples craignent David. Et David était le roi glorieux et il guide son peuple. Et moi je peux vous dire que le Père qui est glorieux guide beaucoup plus sa famille. Une mère qui est glorieuse dans la présence de Dieu guide ses enfants d'une meilleure manière, et les anciens dans l'Église, dans la présence de Dieu, s'occupent beaucoup mieux de l'Église, et nous, chacun
personnellement dans la présence de Dieu, nous avançons avec certitude, avec sécurité dans le chemin de la victoire jusqu'au jour où nous arrivons au ciel.